Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux qui s'associent à notre célébration, que ce soit par la télévision ou par Internet. Tous ensemble, nous formons une grande communauté et nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte par M. Sallustre Chouinard. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de François d'Assise, ce saint que nous aimons tant, ce saint qui inspire notre pape actuel et nous invite tous à nous ouvrir à la réalité de ce monde créé par Dieu, ce monde qui est beau et que nous devons préserver. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître nos fautes, nos limites, pour demander au Seigneur d'être pour nous un Dieu d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour et sa lumière, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Baruch. Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur. Nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les commandements du Seigneur qu'il nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous, avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse, au jour où il avait fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir des dieux étrangers et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel, et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire
Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait: « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans le cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de François d'Assise. Ce saint nous invite à glorifier Dieu et à le chanter dans la joie. Nous pouvons sentir, en écoutant ces chants, ce bonheur, cette joie et cette conscience de la beauté de ce que Dieu a créé pour nous. On l'a entendu souvent, il chante « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Monsieur, mon frère Soleil, lequel est le jour, et par lui tu nous illumines. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles dans le ciel. Tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent, et par l'air et les nuages et le ciel serein en tout temps. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, laquelle est très utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu pour Sœur notre Mère Terre, laquelle nous soutient, produit divers fruits. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux et celles qui pardonnent pour ton amour et supportent maladies et tribulations. Heureux ceux qui les supportent en paix. Ces beaux textes nous émeuvent et les lectures que nous venons d'entendre semblent bien nous inviter à une toute autre façon de voir, à regarder dans une autre direction. François chante la beauté et la grandeur humaine et les textes de lecture nous parlent du péché, du refus d'accueillir le Seigneur.
La grande confession nationale du livre de Baruch dans la première lecture reconnaît pourtant aussi dès le début la grandeur de Dieu, ce Dieu qui est un Dieu de justice. Mais le texte parle plutôt au peuple, parle du péché du peuple, du besoin de conversion. Baruch parle à un peuple qui vit des moments difficiles et ce peuple pourrait être tenté à blâmer Dieu pour les difficultés qu'il rencontre. Non, pour Baruch, il n'est pas question de blâmer Dieu. Dieu est bon, grand et juste. Il invite plutôt le peuple à découvrir ses propres fautes et à changer de vie. Les reproches sévères que Jésus prononce pour les gens des villes où il a vécu et passé sont aussi sévères. Mais ces paroles dures veulent surtout appeler à la conversion. Déjà, Jean-Baptiste avait invité ce peuple à changer de vie, mais le peuple n'avait pas entendu cette invitation. Pour découvrir la beauté et la grandeur de Dieu, comme l'a fait François, il faut apprendre à se tourner vers lui. Il faut donc accepter d'entrer sur un chemin de conversion. Avant de se tourner vers son Seigneur et de chanter sa beauté, François, lui aussi, a vécu ce moment où il a pris conscience de ses erreurs, de ses fautes. Une conversion exigeante pour cet homme de 25 ans, cet homme qui vivait une vie mondaine et qui a décidé de tout laisser pour servir le Seigneur. Ce passage, cette conversion à laquelle nous appelle l'Évangile et la parole de Dieu, cette conversion, il l'a d'abord vécue et c'est là qu'il a commencé à ouvrir les yeux et à voir la beauté et la grandeur de Dieu et de ce monde qu'il nous a donné. Dans sa conversion, François découvre la source de sa joie profonde. C'est en se dépouillant de tout pour suivre Jésus qu'il découvre la vraie joie. La conversion et la découverte de la beauté et de la grandeur de Dieu sont toujours associées l'une à l'autre. La société de consommation dans laquelle nous vivons ne nous encourage pas à ce dépouillement. Tout au contraire, on veut nous faire croire que c'est la possession des richesses et des biens que nous trouverons la joie. En cette fête de François d'Assise, nous sommes invités à notre tour à renouveler nos efforts pour nous dépouiller de tout et savoir chanter avec lui la beauté du monde que Dieu nous a donné. Et en cette époque où la survie de notre planète est menacée, nous sommes invités à découvrir une autre façon de vivre sur notre planète en utilisant moins de biens, en préservant les biens, en préservant l'intégrité de ce monde beau et bon que Dieu nous a donné. Redisons notre engagement à vivre à la manière de François et à découvrir notre joie dans la simplicité, le dépouillement et l'engagement à l'amour des autres. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie.
reçois pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, auquel François d'Assise livra toute sa vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint François d'Assise, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre, tout comme François, à la suite du Seigneur, accompagnés de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.